Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je reviens vous faire une petite vidéo sur le Zincoin, mais sur quelque chose de plus profond, je pense. Qu'est-ce qui a créé le Zincoin et finalement, quelle a été sa graine? Comment le Zincoin a germé? Je pense que on peut répondre à cette question en parlant d'un autre youtubeur qui s'appelle Jim le Réveilleur. Donc je connaissais pas ce personnage, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il faisait, ses productions YouTube au travers du Zincoin, et je suis allé sur sa chaîne. Et alors là je suis arrivé dans un monde très étrange. Un monde où tout est en train de se détruire, d'exploser. Un monde qui serait contrôlé par certaines puissances, on ne sait pas trop, démoniaques, d'après ses dires, parce qu'il y a beaucoup de mysticisme dans toutes ces vidéos. D'ailleurs dans le Zincoin aussi, cet aspect mystique se retrouve aussi énormément dans le Zincoin. Et donc des entités démoniaques qui contrôleraient le monde et qui, en l'occurrence, contrôleraient l'Europe et qui auraient pour vocation à détruire l'Europe. À partir de là, ça génère, si vous voulez, ces choses-là génèrent énormément d'abonnés et de vues. Donc évidemment, le discours est vendeur, et je rebondis sur même certaines de mes vidéos où j'étais vraiment pas content de ce qui se passait au niveau de la BCE et tout, au niveau de la taxation et tout, et on voit que les gens adoraient ces discours-là. C'est-à-dire que vraiment les discours très pessimistes où on annonce quand même que les choses risquent vraiment de cracher si on redresse pas la barre, les gens adorent ça. Mais en fait, finalement, donc j'ai regardé à peu près, alors pas tout, et pas dans la totalité, parce que Jim a fait beaucoup de vidéos, et puis bon, c'est parfois, c'est assez épais, sa production, et on se rend compte finalement, en termes psychologiques, ces gens-là, je pense, c'est pas que ils annoncent que l'Europe va mourir ou qu'ils prophétiseraient que ça serait des prophètes. C'est plutôt que finalement, ils aimeraient que l'Europe se détruise. Et je pense qu'en fait, au travers de leur production audiovisuelle, finalement, où l'Europe se désintégrerait, où il faudrait s'exfiltrer, parce que c'est ça, le projet là maintenant, Tumaini ou Ziri ou je sais pas quoi, c'est s'exfiltrer d'une Europe qui mourrait, d'une Europe consumériste, comme il dirait Karim Abdelkader. Alors évidemment, l'Europe a ses problèmes, a ses défauts, on est bien d'accord. On est dirigé par une bande d'incapables, ça, je pense qu'on sera là. Je pense que l'intégralité des intervenants sur YouTube seront tous d'accord avec ça. Je pense que ces gens finalement transposent leurs propres échecs au travers de cette pseudo-implosion de l'Europe. C'est-à-dire que finalement, quand vous regardez Jim le Veilleur, c'est un gars qui est toujours là dans son espèce de KGB, excusez-moi, je veux pas être méchant, mais dans son espèce de pièce, à faire des vidéos comme ça apocalyptiques, mais ne transpose-t-il pas ses propres échecs, une vie qui a pas l'air très joyeuse? Est-ce qu'il ne transpose pas ça dans ses vidéos? C'est-à-dire qu'il aimerait voir l'Europe exploser, qu'il aimerait que tout... Mais en fait, ce qu'il aimerait, à mon avis, ce qu'il aimerait plus, c'est juste que sa vie change. Voyez, et au travers finalement de son désir de destruction de l'Europe et tout ça, il se dit ma vie va changer. Mais c'est-à-dire qu'en fait, au travers de ce discours, ça veut dire qu'il n'a pas la main sur sa propre vie et il ne changera pas de lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il faudrait que tout se détruise pour essayer que sa vie lui change. Mais j'ai un message à toi, Jim, si tu veux que ta vie change, déjà c'est toi qui dois changer. Et finalement tu t'es exfiltré d'Europe, parce que à mon avis ça se passait pas bien pour toi en Europe, tu t'es exfiltré là au Maroc, mais à mon avis ça se passe pas bien non plus pour toi au Maroc. Finalement t'es malheureux. Moi quand je vois tes vidéos, Jim, t'es quelqu'un de malheureux. Et finalement, le projet Zincoin, c'est un peu ça, ça regroupe des gens qui ont un réel malaise, qui sont malheureux. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous conseiller à tous? Déjà voilà, allez dans la nature. Parce que là, Karim, tu nous parles, qu'est-ce qui se passera quand il n'y aura plus les centres commerciaux en Europe? Regarde là, regarde autour de moi. Si l'Europe explose, si tu crois que quelque chose... Là, regarde ce qui est autour de moi. Tu crois que quelque chose va changer autour de moi? Il y a strictement que dalle qui va changer. Donc je pense, et je pense aussi, les auditeurs de ces gens, donc c'est-à-dire de ces prophètes, pas des prophètes, c'est pas des prophètes, mais c'est vrai, on appelle ça des prophètes de malheur. Vous voyez, de gens qui prophétisent l'apocalypse.
comment dire, finalement, ils sont eux-mêmes finalement toujours encafournés, c'est-à-dire dans leur appartement, ils sont jamais dehors, on dirait, quand vous regardez. Parce que le mec, Jim, tu nous dis, ouais, t'es au Maroc, c'est super bien. Pourquoi tu nous fais pas des vidéos sur le Maroc? Tu nous fais des reportages, tu nous montres un petit peu les jolis trucs du Maroc. Au final, qu'est-ce qu'on voit du Maroc? On voit uniquement ton espèce de KGB, et finalement, et ton auditoire, à mon avis, c'est aussi des gens dans des KGB. C'est-à-dire des gens qui sont dans leurs petites pièces, dans leurs petits ordinateurs, et qui sortent pas de chez eux. Bah évidemment que vous êtes tous en dépression, et au final, votre seule source d'information et de vision de la vie, ça va être des infos un peu conspirationnistes où tout irait mal. Vous voyez? Bah non. Regardez là, vous avez là, hey Jim, là moi je te parle depuis la France profonde, hein, évidemment. Tu crois que quelque chose a l'air de mal aller ici? Alors évidemment, je suis d'accord que nous avons des politiques socialistes communistes qui sont complètement dégénérées, et que nous sommes gouvernés par limite des bons à rien. Ça, je suis là, on sera tous d'accord avec ça. Mais ceci étant, c'est à nous aussi de faire en sorte que la vie soit belle. Parce que là, finalement, moi, tu pourrais même prendre mon short. Et alors, je serais à poil là sur mon transat. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu vois ce que je veux dire? Je serais quand même heureux. Je pense que, Jim, tu dois comprendre que le bonheur ne passe pas par la destruction de quoi que ce soit. Ton bonheur passe par déjà être heureux toi. Parce que là, on te donnerait 1 million, 2 millions, tu serais toujours malheureux. Tu vois, tu serais toujours dans tes trucs. Je pense vraiment, et à vous, hein, donc le public à Jim, et à Jim, toi aussi, vous devriez sortir dehors. Allez-y, détendez-vous là. Prenez un transat. D'ailleurs, petit placement de produit, si vous voulez des transats comme ça, avec des matelas super moelleux, je vous mets ça dans la description. Ça aussi, là, la petite table, vous voyez, qui est quand même relativement sympa pour boire sa petite canette. Mais je pense, c'est à vous d'être heureux. Voilà. Enfin bon. Donc voilà, quels sont à mon avis les germes du Zincoin? Je pense que c'est vraiment des gens tristes et malheureux. Seulement, vraiment, et j'en reviens encore là, hein, ce qui vous rendra heureux n'est pas la destruction de quoi que ce soit. Vous comprenez, c'est pas parce que l'Europe serait détruite que ça vous rendrait plus heureux. Votre vie de merde, ça restera une vie de merde même s'il n'y avait plus l'Europe. Vous comprenez? Même s'il n'y avait plus, parce que là, vous dites les juifs, les sionistes ou je sais pas quoi, mais même si ces gens-là disparaissaient, vous ne seriez pas plus heureux, parce que le malheur est en vous. Vous êtes malheureux au fond de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je vais vous dire, détendez-vous, allez prendre un transat, allez vous mettre dans l'herbe, allez dans une coulée verte, vous en avez rien à foutre qu'il y ait des gens ou quoi que ce soit. Vous vous mettez là, tranquille. Et regardez, vous bronzez. Et là, regarde, là, ce que je vois autour de moi, c'est pas... Tu vois, personne peut détruire ce qu'il y a autour de moi, à part s'il y avait une astéroïde ou un truc comme ça. Mais ouais, je pense que vous devriez aussi, parce que souvent, Jim, même Dieudonné ou tout ça, vous relatez souvent des faits d'information, Et alors c'est rigolo, parce que moi, personnellement, j'ai pas la télé. J'ai rien, j'ai pas de satellite, j'ai rien, j'ai pas de câble. Mais c'est rigolo parce que finalement, les seules fois où je vois ces trucs encore mainstream de TF1, de je sais pas quoi, de BFM, c'est au travers de ces acteurs de cette pseudo-dissidence. Il n'y a que en regardant, et c'est pour ça qu'il faut même plus regarder la dissidence, parce que finalement, quand vous regardez les gens de la pseudo-dissidence, finalement c'est là où vous voyez TF1, vous voyez BFM et tout, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Moi, ils n'existent pas ces gens-là. Pourquoi vous nous prenez la tête avec ces pseudo-trucs là? Et alors c'est rigolo, vous voyez, donc vous essayez de quitter le mainstream en regardant des informations dissidentes, mais les dissidentes parlent du mainstream. Alors au final, vous regardez des extraits du mainstream, et les pires extraits du mainstream en plus. Les trucs les plus aberrants. Donc il y a un moment, je pense, si vous voulez être un peu plus heureux, il faut déconnecter, déconnecter un peu de tout ça. Et voilà, je vous dis, prenez un transat, prenez un matelas, là, un petit truc, une canette, allez vous mettre dans l'herbe les mecs. Ah oui, et les filles, allez vous mettre dans l'herbe, tranquillou. Vous voyez, là, regardez, je suis en paix, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Là, après cette vidéo, parce que croyez pas que c'est après cette vidéo, je vais remballer la caméra et tout. Je vais rester là, je vais bronzer, je vais m'endormir. Hein. Je suis fatigué, moi, je suis quelqu'un de fatigué. Et donc, finalement, je vais vous dire, alors, parce que là, quel est le principe? Parce que vous allez me dire, ouais, mais comment on vit? Non. C'est très simple. Le principe est très simple. Et c'est ça que vous tous, vous n'avez pas compris avec vos t-shirts CCCP, là, ou je sais pas quoi, là, saloperie de communistes. Et c'est ça que vous n'avez pas compris. Comment vous faites? Alors, c'est très simple. Comment vous faites pour réussir votre vie? Allez, ça coûte pas cher de vous donner ce conseil. C'est très simple. 1, vous travaillez dur. De 2, vous travaillez intelligemment.
De 3, votre argent, vous en gardez une partie, vous capitalisez avec, vous mettez de l'argent, vous mettez ça en action dans des entreprises ou peut-être pas de l'obligataire, mais au moins dans des actions d'entreprise qui sont valides. Ok. Donc au fur et à mesure, vous montez un capital, et après vous avez la liberté financière, et voilà, et vous êtes à la retraite. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. C'est peut-être pas le meilleur système, mais c'est le système qui marche. Un système qui fonctionne. Je dis pas que c'est le meilleur des systèmes, le système capitaliste. Mais c'est un système qui fonctionne. Et ben alors, autant aller vers quelque chose qui fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça y est, et après, même les gens, ils vont vous dire « Ouais, mais attends, le capitaliste, il vole le travail des ouvriers. » Non, parce que finalement, l'argent qu'on a mis, par exemple, moi j'ai travaillé dur, j'ai mis de l'argent dans une société. Avec ça, alors évidemment, je vais toucher une rémunération, mais avec cet argent que j'ai donné à cette société, elle va acheter des machines, nanana. L'ouvrier va être encore plus productif, il va moins se faire chier. Et ça se trouve, ça va même acheter des ventilateurs ou ça va acheter quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas ce que ça va acheter, mais vous voyez ce que je veux dire? Et au final, la société grossit et ils embauchent et ça fait encore plus d'emplois et blablabla. Et puis moi, j'en touche une rémunération parce que, évidemment, je ne dépense pas cet argent. C'est très simple. Vous voyez, le capitalisme, c'est pas quelque chose de néfaste. Et le problème, c'est que à partir du moment, et c'est ça, et vraiment, et on en revient, le fond du problème est là. C'est que au niveau économique, vous n'avez pas compris comment ça fonctionnait. Donc pour vous, il y a des méchants, il y a des gens qui s'enrichissent, et il y a vous qui êtes à la ramasse. Mais c'est pas comme ça que c'est. Mais non, tout le monde peut s'enrichir. C'est pas s'enrichir n'est pas limité à une certaine caste. Il faut juste suivre les bons principes économiques. Si vous mettez votre argent dans un système de retraite communiste, vous perdrez de l'argent. Vous serez comme ces gilets jaunes là, en train de compter ses crottes de nez dans la rue. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous prenez, et alors évidemment, là on en vient. Comment changer ce système, en effet, parce que nous sommes obligés de cotiser dans des systèmes de retraite de merde. Donc communistes à la française. Ok. Donc comment faire pour changer ce système? Et alors en plus, et je vous cache pas que même l'État et tout, ça les arrange bien qu'il y ait des gens comme vous qui disent que c'est les juifs et tout, parce qu'au final, ça ne remet pas en cause le système pourri actuel. Parce qu'à partir du moment où vous allez dire c'est les sionistes, c'est les juifs, ça veut dire que vous ne dites pas que c'est ces putains de politiques de socialistes de merde qui vous font des retraites de communistes et qui vous font perdre tout votre pognon, qui font vivre comme ça toute une sphère publique qui, une bonne partie, est à éradiquer. Ok? Enfin, à éradiquer de façon dans le sens... à dégager de cette sphère professionnelle, à détruire ces emplois-là et à les refoutre et à les réinjecter dans les sphères privées. Vous comprenez? Et c'est vrai que ça arrange, moi je vais vous dire, le fait que vous accusiez les juifs, les sionistes et tout, ça arrange énormément les politiques. Bah oui, parce que pendant ce temps-là, on ne remet pas en cause leur socialisme et leur communisme, tout ce qui détruit notre pays. Et le libéralisme ne peut pas s'installer. Le libertarianisme non plus. Ouais, ça détruit tout. Donc, et le problème, c'est que finalement, vous, pseudo-dissidents, pseudo-alerteurs, pseudo-réveilleurs, finalement, vous contribuez, au travers de votre ignorance, vous contribuez à la perpétuité de ce système de merde. Eh oui. Parce que c'est pas une communauté, si vous voulez, qui détruit notre nation. Et c'est pas, si vous voulez, c'est même pas, même les politiques et tout, même le socialisme ou ce que vous voulez, c'est pas des gens foncièrement méchants. Hein. C'est pas genre une caste d'aliens ou ce que vous voulez. C'est des gens qui ont une culture économique qui est fausse. Donc voilà, c'est pas, si vous voulez, ces gens-là sont pas méchants, c'est juste qu'ils fonctionnent sur des bases qui sont fausses. Voilà. Parce que là, vous voyez, donc là, je travaille dur, je capitalise. Une fois que l'argent travaillera pour moi, j'aurai plus besoin et je resterai sur ce transat vitam aeternam. Et voilà. Et j'aurai travaillé dur et puis j'aurai capitalisé. Et vu que mon argent, au lieu de tout dépenser comme un con, j'en aurais replacé dans les outils productifs pour faire encore croître notre société et notre appareil productif. Et voilà. Et j'en touche une rémunération pour ça et c'est complètement normal. Le capitalisme est quelque chose de très sain. Voilà. Et à la fin, voilà. Maintenant, voilà, donc vraiment, je pense, voilà, dans un premier temps, changer, essayez. Je vous dis pas déjà, avant de changer économiquement ou quoi que ce soit, allez dehors, ne serait-ce, allez regarder la nature, allez regarder les animaux, en regardant un petit peu ce qui se passe autour de vous, comment fonctionne le monde autour de vous, mais vraiment le monde sauvage, vous comprendrez peut-être mieux après l'économie. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'au final, quand on vous inculque du socialisme ou du communisme, si vous voulez, c'est que du mainstream. Vous pouvez pas voir ça dans la nature, ça n'existe pas. Vous voyez ça dans les livres, vous voyez ça à la télé, au travers d'orateurs à la radio. Mais ce genre de fonctionnement économique, ce genre de fonctionnement du vivant, vous ne pouvez pas le voir dans la nature. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà.
Donc bah écoutez, je pense que tout est dit. Donc bah Jim, Jim, hein, t'es pas sur la bonne voie, hein, franchement. Et honnêtement, tu sais, même quand là tu disais ouais ma chaîne a été strikée, je sais pas quoi. Tu sais parce mais en fait il y a juste eu, même moi la mienne a été comme ça, il y a eu un bug. C'est-à-dire les mecs ont mis à jour le code, donc de YouTube, hein, ils ont mis à jour le site et il y a eu un problème avec le cache. Tu vois, et le cache a dû être initialisé, mais si tu veux, il y a beaucoup de choses en cache sur ce site. Et donc, le problème, c'est que ça a créé des... Voilà, mais parce que tu n'es pas administrateur serveur, mais enfin, moi, je suis aussi dans tout ça. Je peux te dire que quand tu mets... il peut y avoir des problèmes, c'est-à-dire que quand tu mets à jour le code, il peut y avoir des problèmes avec le cache. Et ça, et là, le mec a dû se faire engueuler parce que justement, il n'avait pas vidé le cache et le cache n'a pas eu le temps de se réinitialiser. Et tout de suite, tu es parti dans un délire. Tu sais, Freud, il appelait ça les gens qui sont océaniques. C'est-à-dire que tu n'as pas de frontières. Tu crois que tout est lié, que tout le monde t'en veut, que tout le monde t'aime bien, que t'as pas de frontières. En fait, ton problème, c'est que t'as pas de frontières du moi. Tu vois, ton moi, il est pas, t'as pas défini ton moi. T'es océanique, quoi. Tu crois que tout, voilà, que vraiment le monde est interconnecté et coule en toi, quoi. Mais calmos, il faut avoir ses limites. Je pense que si tu veux régler ton problème, déjà, essaye de te définir en tant qu'individu. Qui es-tu? Que fais-tu? Où sont tes limites? Que représentes-tu? Quelle est ton aspiration? Que veux-tu faire? Tu vois, où tu te diriges? Ouais. Voilà. Et si vraiment là, tous les autres là, sortez un petit peu là, soyez cool, vous voyez. Ouais, détendez-vous, franchement, détendez-vous. C'est vrai parce que finalement, ils ont tous un point commun. Tous les mecs qui font des discours alarmistes, des discours, tu sais, où les gens sont, tu sais, des trucs avec les pseudos, je sais pas quoi, conspirationnistes, je sais pas quoi. Finalement, c'est que des mecs qui sont chez eux là, ils sont dans leur appart, ils sont dans leur petit ou même dans leur maison, mais enfermés dans une pièce. On dirait ils sortent jamais les mecs. Calmez-vous. Ouais, la vie, la vie est beaucoup plus simple. Et c'est dingue parce que vous essayez de faire compliqué, à essayer de trouver, de mettre en liaison des trucs. Alors évidemment, je vous cache pas, il y a des escrocs. Il y a... Voilà, évidemment comme partout, il y a des escrocs, il y a des gens qui manipulent, il y a des coups d'esbrouf et tout, c'est l'humanité, hein, on va pas se refaire. Mais bon, vous voyez, les choses sont beaucoup plus simples, et elles pourraient l'être encore plus, c'est-à-dire que finalement le socialisme et le communisme compliquent tout. Ça complique tout, ça complique les relations, ça complique le business, ça complique la production, ça complique tout. Il faut du libéralisme, de la mise en concurrence, du libertarianisme. Vous voyez, laisser faire la nature, ne plus intervenir, parce qu'à la base c'est ça. Laisser faire, laisser aller. Regardez là, laisser faire, laisser aller. Faut y aller à la cool, quoi. Ouais, donc voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée, et bah voilà. Et sur ce, bah moi je vais m'endormir là. Ouais. Alors je me rends compte que j'ai même pas pris, parce que normalement j'ai un casque, vous savez, les trucs là, pour tirer à la base, là, les peltors là. C'est les casques anti-bruit, ils mettent ça dans les aéroports, où vous savez quand vous faites du tir, c'est des gros casques peltors, et c'est vachement bien, parce que là, vous mettez là et vous n'entendez plus aucun son. Et bah je vous mettrai d'ailleurs, ouais, allez, ouais, placement de produit encore. Je vous mettrai le casque peltor si vous voulez acheter un super casque anti-bruit là. C'est des trucs même dans les aéroports, ils ont ça, vous savez, quand ils font les avions, là, quand les avions atterrissent, ils mettent des gros casques comme ça. Là. Et ben ça c'est bien quand vous voulez dormir, vous n'entendez plus aucun bruit, putain, il n'y a plus rien qui va vous emmerder. Et donc voilà, parce qu'on aime bien la nature, mais à la fin, même les petits oiseaux, parfois ça fait chier, oui. Quand on a vraiment envie de dormir. Là. Donc voilà. Bon bah écoutez, voilà, à bientôt, et pour de nouvelles vidéos à la cool quoi. Allez.